Vous regardez Al24 News, merci de nous rejoindre pour cette édition. Voici les titres de ce journal. Après la tuerie de Naplouse, la bande de Gaza sous les bombardements, un martyr succombe à ses blessures. L'Algérie célèbre le 52e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures. C'était le 24 février 1971. Et une année après le déclenchement du conflit en Ukraine, Kiev tente de rallier l'Europe à sa cause. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. Les avions de combat de l'occupation sioniste ont bombardé ce matin 2 endroits dans la bande de Gaza. Une nouvelle attaque qui survient dans un contexte d'escalade après la tuerie de Naplouse qui a fait 11 martyrs et plusieurs blessés. Récit de Naïla Aït Hamouda. Rien ne va plus en Palestine occupée. La spirale de violence ne cesse de s'aggraver. Des avions de combat de l'occupation sioniste ont lancé des raids aujourd'hui contre la bande de Gaza. Selon l'agence palestinienne Wafa, ces tirs de missiles ont provoqué des dommages et des dégâts matériels au niveau des propriétés palestiniennes. Aucune victime n'a été déplorée. Cette attaque au missile intervient au lendemain du massacre de l'armée sioniste à Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée, où 11 Palestiniens sont tombés en martyrs, dont un adolescent et plus de 100 blessés. La population se retrouve une nouvelle fois endeuillée et déterminée à poursuivre son combat. Le peuple palestinien a décrété le deuil et entamé un mouvement de grève générale en réaction à la répression, touchant ainsi les écoles, les universités, les banques et les commerces en baissé rideau. L'entité sioniste semble être déterminée à poursuivre sa politique répressive. Une femme a été blessée par des balles des forces d'occupation près de l'entrée de la ville d'Al-Aïzariya à Al-Quds Est. La liste des martyrs ne cesse de s'allonger. Un jeune Palestinien a succombé pas plus tard que ce matin à ses blessures dans l'abdomen, subies lors des manifestations qui ont suivi le massacre de Jenin ayant opposé les forces de l'ordre aux jeunes Palestiniens. Les agressions sionistes ont fait au moins 63 martyrs palestiniens depuis le début de l'année. Et pour en parler, nous avons avec nous en direct de Lyon en France, Maître Gilles Devers, avocat au barreau de Lyon. Bonjour Maître. Bonjour à tous et à toutes, merci de l'invitation. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, Maître Devers, après Naplouse, ce matin, c'est Gaza qui est ciblé. Jusqu'où peut aller la machine de guerre de l'occupation? Elle va dans le crime, et elle y est, voilà. Il ne faut plus parler de violation des droits, il ne faut plus parler d'atteinte au processus de je ne sais quoi. Ce que vous voyez, aussi bien en Cisjordanie qu'à Gaza, ce sont des crimes de guerre, c'est-à-dire la puissance militaire occupante qui doit normalement à la population qui est protégée. Et ben là, la population est agressée. Elle est agressée à partir de cibles civiles dans un contexte de disproportion qui est absolument effarant, vu que on entend parler les chiffres sont là, donnés, de 9 morts. Et près 9 ou 11 morts selon les bilans, parce qu'il y a des blessés graves qui décèdent à Naplouse, et dans les hôpitaux, plus de 100 patients qui sont hospitalisés pour des blessures. Donc c'est d'une gravité tout à fait exceptionnelle. Et ce que l'on voit, c'est que le gouvernement israélien actuel est sans aucune retenue, vu qu'il est dans une phase de surenchère, vu qu'il veut amplifier son résultat aux élections et maintenir en toute hypothèse le maintien de Netanyahou parce que si le gouvernement tombe, pour lui c'est le procès qui reprend. Et puis la communauté internationale, elle reste globalement silencieuse, c'est-à-dire qu'il y a un double standard qui est absolument effrayant. En parlant de la communauté internationale, pardon de vous interrompre, Maître Devers, comment vous évaluez la réaction internationale, notamment sur le plan onusien?
Mais je crois qu'il faut parler du plan onusien, du plan occidental et du plan africain. Excusez-moi, enfin, je voudrais bien le dire. C'est-à-dire que sur le plan onusien, les Palestiniens savent qu'ils sont trahis depuis 1947 par l'ONU. Donc jusque-là, rien de bien neuf. Il y a un joli discours et puis en sous-main, on laisse tout passer à la puissance militaire occupante. Voilà. Donc il y a une déclaration de Monsieur Guterres, mais enfin, si on faisait la liste des déclarations favorables aux Palestiniens qui n'ont été suivies d'aucun effet, et là, ça serait loin. Donc on attend quand même d'autres langages. Et quand on voit ce qui peut être fait sur d'autres scènes de guerre internationale, on voit très bien que ce sont hélas que des mots. Vis-à-vis des puissances occidentales, elles se tiennent un petit peu en retrait, mais à part des communiqués absolument minimalistes, elles laissent des crimes prospérer. Personne ne songe à quelque mesure de rétorsion que ce soit. Et puis je veux parler également de la grande solidarité qu'attendraient les Palestiniens, c'est-à-dire dans les États musulmans, c'est-à-dire en Afrique, c'est-à-dire en Asie, c'est-à-dire pas dans l'Occident. Et là aussi, les carences sont complètes. Il faut dire les choses en face, c'est-à-dire que on ne croit plus à une solution palestinienne, et donc on est en train de vendre la cause sous prétexte d'accords commerciaux, de ceci, de cela, d'accords sécuritaires, de techniques de surveillance des oppositions politiques qui sont très recherchées. Donc il y a un abandon généralisé, à part quelques États qui restent stables, et il faut dire que l'Algérie, de ce point de vue, est exemplaire. Très bien. Maître Gilles Levert, vous étiez avec nous en direct de Paris. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Lyon. Merci pour cet éclairage. Merci à vous. Et dans ce contexte d'escalade, l'Algérie a condamné fermement l'agression barbare perpétrée par les forces d'occupation sionistes contre les Palestiniens à Naplouse, faisant plusieurs martyrs et de nombreux blessés, appelant la communauté internationale et le Conseil de sécurité de l'ONU à intervenir en urgence pour mettre un terme à l'escalade dangereuse contre le peuple palestinien. Et le ministère des Affaires étrangères palestinien a jugé que les réactions internationales sont faibles, assimilant que cette victime qui s'élève au niveau des crimes de guerre contre l'humanité. Le ministère des Affaires étrangères a souligné que l'impunité persistante d'Israël l'encourage à persister, à commettre davantage de crimes. Les dirigeants palestiniens ont décidé de saisir le Conseil de sécurité de l'ONU pour tenir une session d'urgence afin de demander la protection internationale du peuple palestinien et de condamner le massacre commis par les forces d'occupation. Et l'ambassadeur de la Palestine en Égypte et son représentant permanent à la Ligue arabe, l'ambassadeur Diab Al-Louh, a annoncé que son pays avait soumis une demande de la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau permanent dans une session extraordinaire le plus rapidement possible pour discuter des mouvements arabes et internationaux afin d'affronter l'agression sioniste brutale de la ville de Naplouse en Cisjordanie et dans les territoires occupés selon les directives du président palestinien Mahmoud Abbas et les instructions du ministre des Affaires étrangères palestinien Riyad Al-Maliki. Diplomatie, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères algérien a reçu l'ambassadeur de la Fédération de Russie à Alger, Valérien Chouvaïev. Les deux parties ont insisté sur la bonne préparation des prochaines échéances bilatérales dans cette visite pour donner plus de teneur et de solidité à la coopération stratégique globale à laquelle aspirent l'Algérie et la Russie. Ammar Blani a insisté sur la nécessité de multiplier les efforts pour l'augmentation des échanges commerciaux entre les deux pays. Les deux parties ont aussi souligné l'importance de développer l'action multilatérale et encourager la culture du dialogue pour la résolution pacifique des conflits. Nous vous le disions en titre, le 52e anniversaire de l'Algérie. L'Algérie célèbre le 52e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures. Une fierté au vu du chemin parcouru par le secteur qui porte aujourd'hui à bout de bras un pan entier de l'économie algérienne. Et à la veille de cette journée mémorable du 24 février à Hassim Saoud, l'un des poumons énergétiques de l'Algérie a vu ce jeudi l'inauguration de la nouvelle unité de traitement du pétrole brut à Hassir Tara. Une infrastructure qui permettra à l'Algérie d'augmenter sa capacité de production de 60 000 barils par jour.
D'ailleurs, le pays affiche son ambition d'engager sur la voie des énergies renouvelables et consacre un budget de 25 milliards de dollars pour la production d'hydrogène vert possédant un vaste potentiel réparti sur tout le territoire national. L'exploitation et la promotion de ces ressources font partie des priorités des pouvoirs publics. Actualité continentale, 7 éléments du groupe terroriste Shebab ont été tués en Somalie dans un raid américain selon le commandement américain pour l'Afrique, AFRICOM. Dans un communiqué, la frappe a été menée mardi à la demande du gouvernement somalien, c'est ce qu'a affirmé l'AFRICOM. Le raid a eu lieu à environ 515 km au nord-est de Mogadiscio. Plus tôt ce mois-ci, les États-Unis ont mené 2 frappes contre les éléments Shebab en Somalie, tuant 17 terroristes. Au total, selon l'AFRICOM, la frappe menée est la 6e du genre menée cette année par les forces américaines en Afrique. Le chef de la diplomatie chinoise a porté à Moscou une initiative sur la paix et la sécurité globale saluée par le président Vladimir Poutine qui a assuré que la Russie prenait au sérieux cette initiative qui était prête à la mettre en œuvre. L'approfondissement de la relation stratégique sino-russe et le renforcement de la coopération bilatérale étaient également au menu de ces travaux. Les détails avec Sofiane Baroudi. Le président de la Commission des Affaires étrangères au comité central du Parti communiste chinois, Wang Yi, a été reçu à Moscou par le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Le président russe a déclaré que cette visite allait donner une nouvelle impulsion dans la perspective du développement des relations bilatérales entre Moscou et Pékin. Les échanges économiques entre les deux pays ont bondi de presque 30% en 2022 et devraient atteindre les 200 milliards de dollars en 2024, ce qui témoigne du renforcement de la relation stratégique. À ce propos, le haut diplomate chinois a déclaré que la nouvelle ère des relations sino-russes était bâtie sur un ample partenariat et une coopération stratégique profonde en écho à la volonté des deux présidents, Vladimir Poutine et Xi Jinping. Les deux parties se sont entendus sur la nécessité de promouvoir une politique de stabilité dans la zone Asie-Pacifique. Ceci alors que la Chine est porteuse d'une initiative sur la paix et la sécurité globale, dont l'objectif est de faire taire les armes sur le front ukrainien. La Chine a publié une initiative sur la sécurité. C'est un document qui revêt une grande importance particulière, surtout aujourd'hui à l'approche du premier anniversaire du conflit entre l'Ukraine et la Russie. En effet, s'il faut retenir quelques mots-clés, ça sera le multilatéralisme, la paix et le dialogue. Les peuples ukrainiens et russes aspirent à la paix et tous les peuples du monde aspirent à la paix et qui est aujourd'hui la base du développement. La visite de Wang Yi à Moscou a été précédée par une autre qu'il avait conduite à Budapest, où il a rencontré le chef de l'État hongrois. La Chine s'érige en puissance d'équilibre et plaide volontiers pour un monde multipolaire, basé sur le respect de la souveraineté des États et sur l'observation stricte des principes de la Charte des Nations Unies. Cette ligne a été rappelée par 2 documents publiés par le ministère des Affaires étrangères chinois qui détaillent la stratégie de Pékin dans la construction de relations internationales plus équilibrées afin d'apaiser les tensions en claire recrudescence dans plusieurs régions du monde. L'initiative en effet fournit une vision chinoise, mais également des propositions concrètes, comme par exemple promouvoir des solutions politiques aux différends internationaux et régionaux par le biais d'un dialogue franc et également ouverte, et aussi par des communications sincères. Dans une conjoncture marquée par le spectre de l'escalade belliciste qui plane sur le vieux continent, l'émergence de nouveaux pôles est un indice d'une reconfiguration profonde de l'échiquier international, en cours de bouleversement. Et à la veille de l'anniversaire du début de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine, l'Assemblée générale de l'ONU se prononce ce jeudi sur une résolution réclamant une paix juste et durable en Ukraine. Texte proposé en l'occurrence par Kiev, qui espère recueillir un maximum de soutien au sein de l'Union européenne. Voilà, c'est la fin de cette édition. Excellent après-midi à tous.